Dans cette vidéo, nous allons analyser les programmes culturels de quelques candidats à l'élection présidentielle 2024. Bonjour, je suis Khadim Bakessal, militant panafricaniste et coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste au Sénégal. La culture représente un élément fondamental de l'identité d'un peuple. Un des enjeux majeurs de la plupart des pays africains est leur souveraineté culturelle. L'impérialisme occidental, pour mieux dominer l'Afrique sur le plan économique, s'est d'abord attelé à la dominer culturellement. Comme le disait Thomas Sankara, la domination culturelle est la domination la plus souple et la moins coûteuse. En effet, en contrôlant la culture, on peut influencer les attitudes, les comportements et les valeurs des individus, ce qui peut rendre plus facile l'exploitation économique, la domination politique ou l'assimilation culturelle. Durant la colonisation, les puissances coloniales ont imposé leur langue, leurs institutions et leur mode de vie aux peuples colonisés dans le but de les contrôler économiquement et politiquement. Ce processus se poursuit encore de nos jours à travers le mondialisme, où les pays occidentaux tentent d'imposer leur culture afin de renforcer leur puissance économique mondiale. Un des enjeux majeurs de la plupart de nos pays africains, notamment le Sénégal, est la réappropriation de sa souveraineté culturelle. Cette souveraineté culturelle requiert, entre autres, la promotion de nos langues locales, l'éducation et la connaissance de notre histoire, la valorisation de notre patrimoine historique africain, etc. Dans cette vidéo, nous allons analyser les programmes culturels de quelques candidats à l'élection présidentielle 2024. Les candidats sont nombreux, j'en ai alors choisi trois. Trois candidats que je considère parmi les candidats les plus sérieux. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les autres candidats ne sont pas sérieux, mais je considère comme la plupart n'étant pas des candidats de rupture. J'en ai alors choisi trois selon les critères suivants: l'éthique, la constance, l'expérience et bien entendu la pertinence du programme. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, de Boubacar Camara et de Aliou Mamadou Dia. Voyons ce que nous proposent ces candidats en termes de souveraineté culturelle selon les points que j'ai cités précédemment. Dans le cadre de la valorisation de nos langues locales, les candidats ont tous les trois proposé l'intégration de nos langues locales dans le système éducatif comme langue d'enseignement. Cependant, il faut noter que les modes opératoires ne sont pas expliqués. Sur, par exemple, le choix de la langue, sera-t-elle une langue officielle ou optionnelle dans l'apprentissage? Sauf peut-être pour Boubacar Camara qui a précisé que ces langues seront utilisées dans les matières relatives à l'histoire, l'art et la culture. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine national, Bassirou Diomaye Faye propose de mettre en place une économie de culture pour booster les acteurs du cinéma, des arts et de la littérature, mais également renforcer les fonds de financement de l'industrie culturelle ainsi que les structures de formation et de recherche. Aliou Mamadou Dia s'inscrit dans la même logique, tout en proposant de mettre en place un agenda culturel national pour valoriser la diversité culturelle et la création d'un musée d'exposition des œuvres des artistes. Boubacar Camara, quant à lui, propose les 4 P. Faciliter la production culturelle, identifier les produits culturels phares et attractifs pour le tourisme, promouvoir la culture et protéger les artistes. Comme vous avez pu le constater, nous sentons dans le programme de ces candidats une volonté de valorisation de notre culture à travers notre patrimoine culturel, ainsi que la promotion des arts et de la littérature africaine. Cependant, ces programmes restent tout de même très pauvres sur le plan culturel. Prenons le cas de la langue par exemple, qui occupe une place centrale dans la culture. Au-delà d'être un moyen de communication, elle reflète l'histoire, les valeurs, la tradition, l'identité d'une communauté. Se limiter à des réformes telles que son utilisation comme langue secondaire d'enseignement, c'est ne pas lui accorder l'importance qui est la sienne. Rappelons-nous que la domination coloniale avait imposé les langues pour parvenir à l'aliénation culturelle de notre peuple. Si nous voulons nous réapproprier notre héritage culturel, nous devons inéluctablement nous réapproprier nos langues locales. Et c'est pourquoi, tout comme Cheikh Anta Diop, nous prônons l'utilisation de nos langues comme moyen officiel d'enseignement, mais également comme moyen d'expression dans notre société. Concrètement, nous devons aller vers une transition pragmatique du français vers nos langues locales, dans toutes les matières d'enseignement et ce, dès le primaire. Ce qui nous fera alors gagner en temps et en efficacité, parce qu'il est bien plus facile d'apprendre dans sa langue natale que dans une langue étrangère. Et dans le même temps,
effacer cette ineptie néocoloniale de notre constitution et instaurer notre langue locale comme langue officielle. Parce que oui, j'ai été choqué de voir qu'aucun candidat n'a été choqué que dans notre constitution, la langue officielle reste le français. Deuxième élément important concernant la réappropriation de notre souveraineté culturelle est le contenu de notre système éducatif. Je trouve qu'il est vraiment dommage qu'aucun candidat n'ait mentionné la réforme totale de notre système éducatif. Un système éducatif hérité de l'école de Jules Ferry et qui en aucun cas n'est conforme à nos valeurs, à notre culture et à nos réalités. Un système éducatif qui tire ses références de nos oppresseurs d'hier et qui ne nous apprend pas réellement notre histoire, ce qui crée alors un sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres peuples. Nous devons mettre fin à ce programme scolaire néocolonial et valoriser dans l'apprentissage l'histoire africaine et la contribution de ces grands hommes. Enfin, je n'ai vu dans aucun programme la valorisation de nos sites historiques, qui en plus de ces avantages économiques, permettent de transmettre l'héritage aux générations futures. Il en va de même de nos rues et nos grands monuments qui portent encore le nom de nos oppresseurs d'hier et qui doivent impérativement être changés. Bref, j'ai été particulièrement déçu des propositions des candidats par rapport à nos enjeux culturels réels. L'heure n'est plus aux réformes de façade, mais à une réelle transformation de notre système. Nous invitons ainsi les candidats à des débats afin de davantage expliquer leurs propositions. Je vous remercie.